Il était une fois une jeune collégienne qui dormait profondément dans son lit. Mais à son réveil, Debout, Zoé! Mais pourquoi il fait froid ici? c'est étrange. Pourquoi a-t-elle froid alors que lorsqu'elle s'est couchée le soir, il faisait plutôt chaud? Écoutons plutôt les explications de notre équipe de scientifiques. Bonjour. Et oui, nous avons déjà tous senti ces sensations de froid alors que nous avons dormi avec la fenêtre fermée et le chauffage. C'est à cause des pertes thermiques. Dans une maison, la chaleur se perd par le toit, les murs, le sol et les fenêtres. C'est pour ça qu'on utilise des matériaux isolants pour garder la chaleur. Tout à fait. Les matériaux isolants qu'on utilise le plus souvent sont la laine de verre, la laine de roche, le polystyrène ou encore des plaques au vide. Si vous ne les voyez pas autour de vous, c'est bien normal, car ils sont cachés dans vos murs. Revenons à notre jeune collégienne qui s'apprête maintenant à manger son petit déjeuner. Papa, ils sont mes fraises. Il n'y a plus de fraises. Quoi? Pourquoi? J'en ai vu encore à Carrefour il y a 2 jours. Mais c'est plus la saison, hein. Ça doit être des fraises importées. Génial. Aïe aïe aïe, la pauvre qui n'a plus son fruit favori. Mais pourquoi le fait de transporter des fruits est-il un problème? Nos jeunes scientifiques ont-ils la réponse? Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'effet de serre. Comme vous savez, malheureusement, tous les fruits ne poussent pas à toutes les saisons. Du coup, on doit les transporter avec des moyens de transport, comme le bateau ou l'avion, qui émettent des gaz à effet de serre. Voyons ça avec un schéma. Certains des rayons du soleil sont réfléchis, les autres réussissent à atteindre la Terre. Quand la Terre émet la chaleur, un peu réussissent à réfléchir. Le reste enfermé dans la sphère, ce qui entraîne le réchauffement climatique. C'était donc ça. Les gaz émis par les moyens de transport contribuent à réchauffer la planète. Mince alors, j'aimerais bien voir l'effet de serre de mes propres yeux. Ah bah tiens, il y a un TP pour le mettre en évidence. Voici le matériel, une lampe, source de chaleur, un bécher contenant de l'air, relié à un thermomètre. On va faire le TP témoin avec un bécher positionné devant la source de chaleur, relié à un thermomètre qui affiche 24 degrés. On observe après 10 minutes 24 degrés. Cette fois-ci, on va faire l'expérience avec un bécher rempli de CO2. Le bécher rempli de CO2 face à la source de chaleur reliée au thermomètre qui affiche 37 degrés. En 10 minutes, on peut voir que le CO2 a gardé beaucoup de chaleur, ce qui explique l'effet de serre. Pour justement réduire le réchauffement de la Terre, mieux vaut donc consommer local et donc les fruits de saison. Mais que fait notre collégienne? Ah mince, elle est en retard, vite vite vite, il ne faut pas rater les cours. Non, j'ai vraiment rien, je crois que ah, les musiques sont défaites. Ouais, c'est bon, ça, on s'en fout. Oh, voilà. Tu vas où comme ça, là? C'est ton chargeur branché? J'allais à l'école. Ouais, mais tu peux te brancher ton chargeur avant de partir, c'est pas ça qui va venir en retard. Ça fait perdre de l'électricité, hein, ça coûte cher. Et oui, ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas un chargeur qu'il ne consomme pas de l'énergie. Il en perd sous forme de chaleur. Il représente 3% des émissions totales des gaz à effet de serre. En effet, aujourd'hui on utilise de plus en plus d'appareils numériques qui non seulement consomment de l'énergie lors de leur utilisation, mais surtout perdent une partie sous forme de chaleur. C'est la manifestation de l'effet Joule. Bonjour, je vais vous montrer le TP de l'effet Joule. Voici le matériel. On a ici une résistance qui fait 68 ohms. Voici un thermomètre pour mesurer la température de la résistance. On vient de brancher le circuit. À cause de l'effet Joule, la résistance chauffe. C'est pourquoi il ne faut pas laisser brancher des appareils si on ne les utilise pas. Pensons à notre planète et préservons l'énergie. Ton père t'attend, monte vite dans la voiture. T'as attaché ta ceinture? Non. Elle est vraiment trop chaude, la portière c'est encore pire. Alors la voiture, n'en parlons même pas. Ouais, bah c'est peut-être parce que la voiture est noire qu'elle est chaude. Bon allez, mets ta ceinture, on y va.
La voiture est noire? Mais quel est le rapport? Les scientifiques, aidez-nous à comprendre. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter, d'après le schéma, le principe de l'albédo. L'albédo est la réflexion de l'énergie solaire sur les surfaces de la Terre. Les surfaces blanches comme la neige, les nuages et l'eau réfléchissent davantage que les surfaces noires de la Terre qui contribuent à la baisse de la température de la Terre. Cela permet de diminuer le réchauffement climatique. Effectivement, les objets noirs ont tendance à moins réfléchir les rayons du soleil et donc à garder davantage de chaleur. C'est pourquoi ils sont plus chauds, comme l'intérieur de ma voiture. Papa, c'est quoi cette chose grisâtre sur le toit? C'est des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Des panneaux solaires? À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment ça marche un panneau solaire. Les rayons ils tapent sur le panneau solaire qui va faire bouger les électrons pour produire de l'électricité qu'on peut utiliser dans les maisons. On va vous montrer comment fonctionne le panneau solaire. Là, c'est le panneau solaire qui est relié au moteur. Le soleil, il tape sur le panneau solaire et on voit que le moteur, il fonctionne. En effet, grâce aux panneaux solaires qui ont transformé les rayons du soleil en électricité, la pompe à eau fonctionne et rejette de l'eau. Eh ben, quelle journée pleine de surprises, n'est-ce pas? Je pense que désormais tu feras attention à toutes tes actions, car la planète est précieuse et c'est à nous de la préserver. Adoptons ensemble un comportement éco-responsable et permettons aux générations futures de vivre dans un monde meilleur.